Bonjour mes disques co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Montpellier avec Conrad que je viens d'interviewer parce que on vient de faire une première partie qui était absolument délicieuse. Et là, l'idée de faire une petite interview sur ce sujet qui est quand même la sexualité, l'orgasme, l'amour. Je t'ai jamais interviewé là-dessus. C'est un sujet qui nous passionne tous et qui est carrément au cœur de toute notre vie. Comment vois-tu l'orgasme, Conrad? Alors bon, c'est vrai que j'ai jamais été interviewé là-dessus, moi non plus. J'ai rarement abordé le sujet, mais je pense que c'est important que les gens aient une notion de l'orgasme différente de ce qu'ils pensent. À mon sens, l'orgasme est avant tout un état où on atteint une forme de béatitude ou d'extase. Et c'est sûr que l'être humain, à travers l'expérimentation de son côté humain, recherche avant tout cet état d'extase, cet état de béatitude. Ouais. Avant même l'acte sexuel. Dans les anciennes traditions, si on regarde bien Lilou, dans de nombreuses anciennes traditions, le sexe était utilisé pour atteindre l'éveil. L'énergie sexuelle, en tout cas, était utilisée pour atteindre des moments d'éveil à travers ces moments d'extase. Moi, de ce que je peux dire, c'est que lorsque, en fait, l'être humain a un orgasme, il n'y a plus de mental. Ouais. À ce moment-là, comme je le disais, c'est une forme de choc. Il n'y a plus le mental qui est en devenir, il n'y a plus le mental qui regarde hier ce qui s'est passé, qui regarde à demain. C'est un état d'être total où il y a le moment présent vraiment pur et qui ouvre toutes les connexions en fait. Alors on appelle ça orgasme, mais c'est avant tout un état d'extase. Et c'est sûr que l'être humain recherche ça avant tout. Quand je vois toutes ces générations là maintenant qui s'adonnent au sexe de diverses manières et qui essayent un peu de s'échapper de leur quotidien à travers le sexe, en fait c'est avant tout qu'ils recherchent cet état d'extase. Parce que c'est un état de bien-être absolu, c'est un état où le mental n'existe plus, où il n'y a plus de peur, plus de doute, plus de pensée, plus de croyances. On est là avec cet état d'être, cette extase-là. Et c'est un état, donc c'est un état, on peut dire quelque part d'union. C'est un moment de connexion avec le divin. C'est qu'on le veuille ou non, quand on expérimente un orgasme, en gros, nous sommes reliés au grand tout. C'est ça. Oui, quand c'est vraiment fait dans l'amour, il y a cet état d'extase qui est là et qui ouvre toutes les connexions. Puisque le mental n'existe plus, à ce moment-là, on est dans le être, vraiment dans le I am. Et toutes les connexions s'ouvrent. Et dans ces fractions de secondes ou de minutes, il y a cet état d'être à l'état pur. Ces connexions avec le divin, avec soi. Vraiment. Et on peut s'apercevoir d'ailleurs les différences entre faire un acte d'amour et de trouver l'orgasme dans cet acte d'amour et faire juste un acte physique. L'orgasme est quasiment le même, mais juste après, l'état d'être qui est juste après est différent. On le ressent profondément. C'est un état qui peut perdurer même quand c'est fait vraiment dans l'amour, quand les deux âmes s'unissent, les deux âmes fusionnent dans l'énergie. C'est plus un état physique, c'est plus un acte sexuel physique, c'est une fusion de deux énergies, des deux âmes qui s'unissent. Et à ce moment-là, tout s'ouvre et cet état d'extase ou cet état de béatitude peut perdurer dans les heures qui viennent, dans les semaines qui viennent, ça peut perdurer là. Alors c'est vrai que dans les anciennes traditions, c'était pratiqué de certaines manières et on peut trouver cet état d'extase quand on est conscient dans d'autres manières, c'est-à-dire dans un état méditatif par exemple. C'est arrivé, parle-nous-en. Oui, en fait, dans des états méditatifs profonds, dans des états d'être, j'ai trouvé ces moments d'extase qui ont duré quelquefois une demi-heure ou qui ont duré une semaine des fois, des états d'être, des états de béatitude, et où on n'est pas nécessairement obligé de passer par le sexe, ou du moins de passer par l'orgasme. Qu'est-ce que tu penses de tous ces gourous indiens qui à un moment disaient pas de sexe justement, soyez ou de retenir cette énergie sexuelle justement pour la cultiver et atteindre un éveil supérieur? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors c'est vrai que moi, de ce que j'ai pu voir dans ces anciennes traditions, c'est vrai que eux pratiquent ça dans le but justement, juste avant l'orgasme, de couper l'acte
et pour réveiller la Kundalini, et pour atteindre cet état d'éveil. Mais on n'est pas obligé d'avoir ces pratiques-là absolument pour réveiller sa Kundalini ou réveiller ce que l'on est en vérité. Oui, donc là, c'est par rapport spécialement. Là, tu parles de l'éjaculation. Hein. Oui, parce que sinon, il peut y avoir l'orgasme à l'état pur. Oui. Voilà. Hein. Donc, on n'est pas obligé de pratiquer ça juste pour dire je vais pratiquer le sexe et pour atteindre l'éveil. On n'est pas obligé de ça. Mais c'est vrai qu'il y a une confusion et malheureusement, on peut voir des nouvelles générations, en fait, qui sont dans une forme d'échappatoire de leur vie parce que c'est vrai que c'est difficile maintenant pour certaines générations de vivre cet état d'être. Et c'est vrai que le sexe est devenu quelque chose une consommation quelque part, une consommation de soi. Mais si le sexe est vraiment fait dans l'amour, si l'acte est vraiment fait dans un amour pur, dans un amour d'âme à âme, vraiment, on peut atteindre cet état d'être, cet état pur qui ouvre la conscience, qui ouvre les connexions et qui quelque part nous ramène à notre soi divin. Ouais. Je voulais parler un petit peu de ton côté masculin-féminin. Enfin, on a tous un côté masculin-féminin. Parce que quand on aborde ce genre de sujet, je trouve qu'il est essentiel de parler du féminin sacré, du masculin sacré. C'est quelque chose qui te parle ? Oui, complètement, oui. C'est vrai que dans ces formes d'éducation, on a inculqué à l'homme d'être homme et la femme d'être femme. Donc, il y a un rôle qui est joué. La femme a une idée de ce qu'elle doit être en tant que femme et l'homme a une idée de ce qu'il doit être en tant qu'homme par rapport aux définitions des diverses éducations. Hein. Mais dans l'absolu, l'être divin que nous sommes est à la fois ce masculin sacré et ce féminin sacré. Nous sommes les deux réunifiés. Nous ne sommes pas juste dans un rôle de « moi je suis homme, je suis fort » ou « moi je suis une femme, je suis fragile ». Nous sommes ces deux parts, masculin et féminin sacré. Donc quand on ose faire parler ces deux parts de soi, cette entièreté-là, je ne dis pas dans le rôle mâle-femelle, pas dans le rôle masculin-féminin, mais j'entends bien masculin sacré et féminin sacré. Eh bien, quand on unifie ces deux parts-là, c'est là où on accède pleinement à notre être divin. Je trouve que c'est là où les hommes quand même accèdent et nous font encore plus grand plaisir parce que quand l'homme accède à cette part de femme en lui, il va se mettre au diapason de la femme, je trouve, et il va y avoir vraiment une vraie union qui va se passer, de même la femme. Enfin, quand tout ça se mélange, et c'est quand même un autre niveau que, comme tu dis, que si l'homme reste homme et la femme reste femme. Oui. Tout ça, ça n'existe plus. Il n'y a plus ces frontières, il n'y a plus ces labels, ces d'âme à âme, comme tu disais, où ce n'est plus l'homme et la femme, mais des énergies qui s'unissent. Oui, c'est ça, complètement. Quand il y a une fusion des deux âmes, en fait, il n'y a plus ni l'homme ni la femme. Chacun est à l'écoute de la vibration de l'autre. Chacun ne se regarde plus et n'attend pas quelque chose de personnel. C'est plus je veux atteindre l'orgasme, moi. C'est nos deux fusions d'âme à âme et d'énergie à énergie qui vont atteindre un orgasme, qui vont créer l'unité. Et cet orgasme, quand il est fait dans l'unité, au-delà de masculin-féminin, vraiment en étant à l'écoute de l'autre, eh bien ça permet aussi d'élever la vibration et de nourrir des parts de lumière de nous-mêmes et des parts de lumière de tout ce qui est, en fait. Donc c'est important aussi d'être à l'écoute de l'énergie de l'autre, être à l'écoute complètement dans la fusion complète de l'autre. Et non pas égoïstement de dire moi je vais atteindre l'orgasme et toi tu vas atteindre l'orgasme et c'est comme ça. Oui, où il y a aussi beaucoup de partenaires je souhaite que l'autre ait son orgasme. Oui. Et aussi une mentalisation là. Oui, quelque part c'est rechercher de faire plaisir à l'autre, oui c'est pas une mauvaise chose, mais il faut que ce soit fait dans la fusion, il faut que vraiment c'est plus je recherche, c'est je suis avec l'autre. Et là, la fusion se fait complètement et cet état d'extase peut être démultiplié, amplifié. C'est très fort parce que les âmes s'unissent et ça crée un égrégore en fait, d'amour pur, un égrégore d'extase et qui va avoir aussi des répercussions partout sur le grand tout. Magnifique, dis donc. Ça y est, nous avons fait une petite vidéo ensemble sur ce sujet-là. Ça me plaît. C'est sorti, le sujet est quand même sorti quelques fois quand tu fais des conférences, donc c'est pas comme si c'était un sujet que tu n'abordais jamais.
Oui, c'est vrai que, bon, j'aborde jamais ça en vidéo, mais Pourquoi pas là à deux reprises dans des conférences, on m'a demandé ce que je pensais du sexe. C'est sorti spontanément, j'ai eu ce message-là, donc je le transmets. Et c'est important que maintenant, à l'heure qu'il est, les gens aient cette notion du sexe, cette notion de fusion de deux âmes, et non plus une fusion basique et instinctive. On n'en est plus là. On n'en est plus là. On doit, à mon sens, l'être humain doit passer au-delà de ça pour fusionner vraiment dans l'amour. Et chaque fois que vous fusionnez dans l'amour, d'âme à âme, eh bien, vous favorisez l'élévation de la vibration de la Terre, les vibrations de l'univers, les vibrations de tout ce qui est. Et vous nourrissez la lumière quand c'est fait avec amour, vraiment. Magnifique, merci Conrad. Merci à toi Lilou aussi. Et plein de gros bisous à vous mes délicieux co-créateurs. Oh mon Dieu, qu'on s'éclate ici. C'est bon, vive Montpellier, vive l'été, on s'embrasse, au revoir.